Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo blenderlaunch.fr, je suis Céric Le Pillar aka Petit Oiseau et dans cette quatrième partie sur les shaders cycles, nous allons continuer en fait notre shader de métal usé en ajoutant une partie dirt, c'est-à-dire des salissures dessus, etc. Et nous allons voir comment se créer des maps taillables très simplement sur Blender encore une fois, et etc. Vous allez voir, ça va être plutôt sympa. Donc nous en étions restés à peu près ici. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est en fait ajouter avec pourquoi pas la même map de la saleté, donc de la saleté noire, etc. Et donc ensuite comment dire, le point density pour avoir en fait les bords explosés. Donc j'ai fait quelques petites recherches et j'ai trouvé quelque chose, une technique qui permet d'avoir quelque chose de relativement sympa. Et au final ça fonctionne quoi, même si ce n'est pas franchement aussi bien que sur Painter et Designer. Voilà. Donc ce que l'on va faire dans un premier temps, c'est ajouter la partie salissure, histoire d'avoir quelque chose pour se faire plaisir. Donc ça va être le même principe, ça va être en fait un matériau avec un mix et une texture de, comment dire, en alpha, noir et blanche, qui va nous indiquer là où ce sera sale et là où ça ne le sera pas. La texture noir et blanche fera en fait sera de l'alpha, quoi, donc ça veut dire noir transparent et blanc avec le shader. Voilà. Donc on va faire ça, on va faire Shift D, comme ceci. On va aller chercher un diffuse. Donc, et un petit truc sur mon bug, sur mon script à corriger. Il faut d'abord utiliser un truc normal et après on peut utiliser un truc comme ceci. Donc ce sera corrigé bientôt. Donc là on a un diffuse. Enfin voilà, on va le mettre en noir et blanc, en noir tout simplement. Et ce que l'on va faire, je vais diminuer la taille de cette fenêtre. Hop là, j'ai du mal. Voilà. Ce que je peux faire aussi, c'est afficher des lights, voilà, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus clair. Ce que l'on peut faire maintenant, c'est utiliser, donc, comme je disais, une texture. Donc on va dupliquer ceci. Voilà. On va faire Shift D. On va placer ça comme ceci. On va cliquer ici. Et peut-être qu'on va peut-être pas utiliser celle-ci. Et qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? On va voir pour utiliser celle-ci. Ok, donc vous voyez en fait, comme la texture n'est pas taillable, ça nous donne ce genre de résultat. Si je me mets comme ceci, ça fait ça. Donc on est bien en objet, en box. Voilà, on va en essayer une autre pour voir. Métal. Non. Pas terrible celle-ci. On va zoomer, on va essayer d'en trouver une sympa. Ouais, j'ai franchement... On va prendre celle-ci. Alors, si on clique deux fois là, ça nous a un truc comme ceci. Donc, on peut dupliquer ça, si jamais la texture n'est pas à la bonne taille. Voilà. On peut mettre à 0,5. Vous voyez ? Et hop là. Ça nous donne un truc comme ça. Voilà. Donc en gros, ça va nous servir, quoique au final je vais pas prendre celle-ci, parce que vous voyez, il y a des traits. Bon, attendez, on va voir. Ça va nous servir d'alpha. Donc vu qu'on a dupliqué ça, on va venir le mettre là. Pouf. Et si on sélectionne ceci, hop, voilà. Et là, vous voyez, on a la partie noire, c'est la partie sale. On peut bien entendu jouer avec les color ramps, histoire d'avoir quelque chose de comme ceci par exemple, vous voyez, que ce soit sale mais que ce soit pas trop fort. On va pas prendre celle-ci, on va prendre l'autre, je crois que ça s'appelle Old machin, Old Cooper. Voilà, celle-ci est déjà mieux. Donc voyons voir si on met à 1, 2, non, on va laisser à 1. En fait, en mode objet, vaut mieux laisser les textures à 1. Donc en All Cooper, on a ça. On va faire M, déjà, histoire de... Et on va gérer la texture en elle-même, comme ceci. Donc il faut vraiment trouver une texture qui fasse saleté, quoi. Là, ça a l'air de fonctionner, comme on peut le voir. On peut jouer avec
le blend, histoire d'avoir un truc un peu différent. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, vous voyez, on a des parties sales. Ça fonctionne. Donc, comme le shader est au-dessus de l'autre qui a du glossy, vous voyez, donc les parties noires n'ont pas de glossy. Donc ça va vraiment bloquer la réflexion. Et donc ça va nous donner en fait un shader relativement sale. Comme ceci, si on veut vraiment booster un petit peu la couleur, faire quelque chose de beaucoup plus sale. Voilà. Donc ça c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez faire par la suite, quoi. On peut bien entendu réactiver celui-ci pour bosser, comment dire, pour améliorer le truc. Voilà, comme ça, quoi. Bon, là c'est un peu fort. Voilà. Je pense que ça devrait suffire, un truc comme ça. Voilà. Donc voilà pour la partie dirt. Donc à vous de trouver la texture que vous voulez en fonction de l'effet que vous voulez faire, parce que ça pourrait, comment dire, poser problème. On peut, si on veut, dans layout ajouter une frame. Voilà. On va faire ça par exemple. Sélectionner ça. G. Il faut que ça le mette dedans. Voilà. Et là on peut l'appeler dirt. Voilà. Et donc on a notre texture dirt qui salit le truc, quoi. Donc si jamais on veut que ce soit un peu moins sombre, on peut augmenter la couleur. Ou même y donner une teinte marron par exemple. Vous voyez. Là ça fait limite rouille. Voilà, donc à vous de voir. Vous pouvez aussi bien entendu ajouter sur cette partie-ci, l'ajouter au bump. D'ailleurs le bump il n'est pas activé. Donc il était ici. Vous pouvez bien entendu l'ajouter au bump. Donc là par exemple on peut ajouter un autre bump. Comme on ne veut que ce soit que sur cette partie-ci, il suffit simplement d'aller dans Height et de mettre ici, comme ceci, voilà. Et on va mettre à 1,1. Voilà. Donc comme ça si on fait ceci, bon ça va pas forcément aider. Ouais. On va pas forcément le voir comme ça. Mais on a un léger bump, vous voyez. Enfin là on le voit pas forcément. Là on a le bump de base. Les réflexions aident beaucoup par rapport à ça, quoi. Mais là on a ajouté un petit bump. Si on monte, ouais, ça, on le voit pas forcément là-dessus, quoi. Après ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. On va le laisser à 1,1 pour voir. Voilà. Donc là on a ajouté donc nos salissures. Et ça fonctionne bien par rapport, vous voyez, à la réflexion. C'est impeccable. Ok. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est voir tout pour ce qui est de notre ami comment dire, le point density. Donc le truc que j'avais montré sur la vidéo précédente, c'était quelque chose de vraiment, enfin, je trouvais que c'était assez difficile d'avoir, et enfin c'est encore le cas, hein, d'avoir quelque chose de vraiment correct, mais il y a moyen maintenant enfin il y a moyen. Je pense qu'en jouant avec les nodes, etc., il y a moyen de faire quelque chose qui fonctionne. Donc alors le truc là, on va déplacer ça. On va déjà ajouter un géométrie, comme ceci. Ensuite un ramp, Shift D. On va mettre dans le fac, comme ça. Si vous voulez voir ce que ça donne tout de suite, vous allez cliquer ici. Donc ensuite, on va rester en linéaire et on va déplacer nos curseurs pour voir ce que ça va nous donner sur la texture. Vous voyez ? Pour avoir quelque chose qui fonctionne par rapport à ça, il faut mettre le noir de ce côté-ci et le blanc de l'autre. Il faut vraiment trouver le bon truc. Vous voyez, comme ça. Et ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on puisse pas jouer sur l'épaisseur du truc, quoi. Bon là, on a quelque chose qui a l'air de fonctionner. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le multiplier avec ceci. Donc ça, on va le déplacer. Hop là. On va le déplacer, on va faire G, comme ceci. On va faire un mix RGB.
comme cela. On va le mettre en mode add. Et voilà ce que ça va me donner. Alors comme on peut le voir là, le truc sympa, c'est que le trait n'est pas partout. Le trait est vraiment sur certaines parties. Et si on met à 1, ce sera encore mieux. Vous voyez? Et c'est ce que je voulais faire, enfin c'est ce que je veux et que je voulais faire. Et là, comme on peut le voir, ça fonctionne bien, quoi. Donc par contre, vous allez me dire, ouais bon, sympa, mais j'ai perdu mes informations précédentes par rapport à si je lance, par exemple, si je mets ceci ici. Puis pareil, on va le mettre sur le bump. Hop. Voilà, si je remets ça, ou plutôt on va rester sur celui-ci pour bien voir le truc, eh bien j'ai perdu vraiment ce que j'avais, quoi. Alors que précédemment j'avais ceci. Donc moi je veux ceci en ayant en plus le comment dire, point density. Donc le truc à faire, c'est de dupliquer ces deux-là, Shift D. Ouais, j'en ai eu 3, ça rien, c'est pas un problème. Celui-ci on va le mettre en multiply. On va le connecter ici. Celui-là, on va le connecter là. Donc ça nous donne ceci. Et vous voyez, on a récupéré les deux. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est rejouer. Enfin, j'aurais dû le dupliquer avant, mais remettre les bonnes valeurs de ce qu'on avait précédemment. Voilà. Bon, c'est pas forcément à l'identique, hein, mais vous voyez le truc. On va mettre ça là. Et hop là, j'ai du mal. Hop, c'était plus celui-là. Voilà. Et donc, comme ceci, on a... Bon, il est vraiment léger, là. Il va falloir que je modifie un petit peu. On a ce qu'on avait précédemment. Donc, on peut encore, bien entendu, jouer avec les textures, histoire d'être sûr d'avoir exactement ce qu'on veut. Voilà. Et là, on a le multiply. On va laisser 1, parce que si on l'enlève, vous voyez, ça va rien changer. Par contre, c'est celui-ci qui n'est pas assez fort. Donc, sachant ce qui se passe aussi, c'est que le trait, on l'a vraiment sur les parties, vous voyez, où on a déjà des trous, quoi. Donc ça va... Faudrait limite faire une rotation. Genre... pourquoi pas... Genre dupliquer ça, par exemple. Yep. Non, plutôt... Non, les deux. Shift D. Le mettre en objet ici. Et venir placer cela là. Et faire une petite rotation, je sais pas, un truc... n'importe. Ça n'a pas l'air de changer grand chose là. Ouais, ça... Peut-être mettre une valeur identique, 10. Voilà. Donc, avant, après, et maintenant, et là. Comme ça, on en a ici, qu'on n'avait pas précédemment. Et logiquement, ça devrait donner mieux. Voilà. Donc, vous voyez, on voit en fait les traits. On l'a à certains endroits, on l'a pas à d'autres, et ça c'est plutôt sympa. Ça permet vraiment d'avoir quelque chose de plus naturel. Bon là j'ai été fort hein, sur les... Ce qu'on peut faire aussi si vous voulez, c'est simplement baisser ça, vous voyez comme ça. Et là on voit bien mieux. Donc là-dessus, comme ça, avec cette technique, le point density fonctionne, quoi. On le voit bien. Et ça c'est cool. Donc après, au niveau de celui-ci, au niveau du dirt, si on veut vraiment baisser le truc, il faudrait dans ce cas-là, pourquoi pas, qu'est-ce que je pourrais utiliser? Si je mets un ramp, ça va faire quelque chose de... En fait, il faudra limite un alpha ici, entre du blanc ou un mix shader, tout simplement. Un mix RGB. Voilà. Et avec le mix, vous voyez, je vais pouvoir passer d'un côté où j'en ai pas, à un côté où j'en ai. Voilà, tout simplement. Comme ça, vous pouvez baisser la puissance de votre... on va laisser en noir, tiens. De votre salissure. Hop.
Hop là, plutôt l'autre sens. Comme ceci. Comme on peut le voir, ça marche. Voilà. Donc là, on a fait un shader relativement complexe. Ce qu'on va faire maintenant, c'est combiner l'ensemble. Enfin, combiner. Non, non, on va pas faire un groupe, parce que là, ça servira un peu à rien. Il y aura beaucoup trop d'informations à mettre. Et le problème des groupes, c'est qu'on ne peut pas mettre en fait les color ramps. Ça, c'est vraiment dommage. Si je mets 0, ça me donne ça. Donc si jamais ceci c'est vraiment trop petit, vous pouvez bien entendu jouer sur ce ramp là. Il faut vraiment trouver le truc. En fait, vous voyez, c'est vraiment léger, quoi. C'est ce qui est dommage. Et peut-être en mettre un deuxième, attendez. Histoire de gérer un peu Shift D. Il va aller là. Voilà, et là, on va inverser. Voilà. Vous voyez, comme ça, on en a vraiment... on peut bien entendu jouer un petit peu là-dessus. Pas sûr que ça donne bien, vérifions. Ça a l'air de marcher. Si je fais M dessus, on le sélectionne, on fait M. On voit la différence. Merde, hop là. Ouais, ça fait mieux avec. Bref, c'est vraiment léger là. Ok, donc par contre, ce qu'on peut faire, c'est, plutôt que de faire un groupe, faire des frames. Donc on sélectionne les deux avec notre wrangler, CTRL P, non, SHIFT P. Voilà. Et là, on a fait un frame, donc là, on va l'appeler Dirt. Voilà. On peut y mettre une couleur, bien entendu. Comme ça. TN. On va sélectionner ça. Hop là, merde. Hop. G. Donc Shift P. N. Donc là, on va l'appeler métal. Et on va sélectionner tout ça. Hop là. G. On peut en faire un groupe aussi si on veut, pour que ça prenne moins de plus, mais moins de place. Moins de plus, ça n'existe pas. Donc là, on va l'appeler bump et pointiness. Voilà. Enfin, bump, pointiness et alpha, quoi. Voilà. C'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire, quoi. Comme ceci. Vous voyez, comme ça, au moins, le shader, il est un peu plus logique. Vous pouvez voir où vous en êtes. Donc on sait que ça, c'est pour le dirt. C'est que ça, c'est le bump du matériel, etc., quoi. Et sinon, si on regarde sur le rendu, là, bah, c'est sympa, quoi. C'est plutôt sympa. Donc si on fait ça... Hop. Je vais mettre en pause. Donc voilà rapidement ce que ça nous donne. Comme on peut le voir, c'est plutôt sympa. Donc ça fonctionne plutôt bien, puis en plus on peut gérer l'ensemble, on peut gérer le pointiness, on peut gérer l'alpha pour les pour la partie aluminium, on peut gérer la puissance de notre dust, enfin de notre dirt, etc. etc. Donc ça fonctionne bien, c'est sympa. Donc au final on peut voir qu'on peut faire à peu près comme Substance Painter. Donc bon, c'est un peu plus compliqué vu que sur Painter on a déjà des nodes groupes qui font tout ça, donc ça fonctionne franchement super bien sur Painter, c'est beaucoup plus rapide, mais on peut le faire, enfin si vous n'avez pas la licence, vous pouvez le faire directement sur Blender, ça demande un peu plus de travail, et voilà quoi. Et maintenant, ce que je vais montrer, c'est autre chose, c'est-à-dire le problème qu'on a souvent quand on fait des shaders, c'est les textures. On manque forcément de textures, on ne sait pas comment les faire, on ne sait pas comment en avoir, et donc on va voir ça. Donc quand on cherche des textures, on a la chance d'avoir des sites comme texture.com où en fait ce sont des textures gratuites, royalty free, fruit, désolé, elle est bonne. Et donc vous pouvez en fait télécharger les textures quand vous avez créé un compte, etc. Et vous pouvez télécharger un certain nombre de textures, sinon vous pouvez payer, etc., quoi. Donc imaginons on va vouloir prendre cette texture-ci, donc on va la télécharger, pouf, ça y est, c'est téléchargé, quoi. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est sur Blender,
faire une texture tileable. Donc j'avais déjà fait un tuto là-dessus et je vais en montrer un truc vraiment rapidos. Donc on va dans le comment dire, Image View Editor, on clique sur New, choisissez la taille de votre texture, vous cliquez sur OK. Voilà. On va passer en mode Blender, comme ceci. On va ajouter un simple mesh. C'est vraiment pour avoir une base. Et vous voyez, dans les textures du simple mesh, on peut créer des textures ici. Et à partir de là, ce qu'on va faire, c'est aller chercher la texture qu'on vient de télécharger. Voilà, donc là on a notre texture, on retourne hop là, dans l'UV Texture Editor. Donc on a notre texture ici, donc le fait de l'avoir mis ici dans le Blender Render et dans un mesh, dans un shader de base, sur un mesh, d'ailleurs je l'ai pas fait, j'aurais dû le faire, je suis con. Voilà, donc là on fait New. On va chercher notre texture. Et voilà. Donc le fait d'avoir fait ça, c'est que ça va nous permettre en mode Paint, donc Paint, dans Texture, d'avoir la texture qui apparaît. D'ailleurs, oui, ça fonctionnait précédemment, ce qui fait que maintenant j'ai deux fois la texture, enfin ça. Et pareil dans le masque. Donc ce que l'on va faire, c'est que on va se mettre en mode texture, on va choisir notre texture, ensuite on va se mettre en mode stencil, comme ceci. Et dans Tiling, on va mettre XY, et dans le panneau N, on va mettre Repeat. Donc si je décoche Repeat, je dézoome, ça me donne ça. Si je le coche, ça me donne ça. Voilà. Donc le truc maintenant, ça va être de déplacer le stencil, donc clic droit, comme ceci. Shift clic droit pour zoomer. J'étais un peu fort. J'ai un petit bug, on dirait. Vous voyez, on peut faire en fonction, enfin on peut. Et si vous voulez tout remettre correctement, vous voyez, vous avez votre truc ici. Donc image reset transform, voilà. Et je me gourde bouton. Donc Shift pour scale et CTRL pour tourner. Sinon c'est clic droit pour déplacer. Vous pouvez remettre à 0 ou reset transform comme j'ai montré précédemment. Voilà. Donc pour voir où on en est là. Ce que vous allez maintenant faire, vous allez décocher l'activation de la pression. Et vous allez commencer à peindre votre truc, quoi. Comme ceci, quoi. Avec F pour avoir quelque chose un peu plus gros. Donc pour l'instant, on va faire un truc vraiment... là, on va mettre à 100. On va faire un truc comme ceci. Voilà. Et vous voyez, ça fonctionne. Bon, j'ai pas forcément choisi la meilleure texture. Peut-être mettre une valeur un peu plus petite. Ça peut marcher comme ça. Donc à vous de faire en sorte d'avoir une texture qui sera taillable et qui fonctionnera bien. Bon, sur celle-ci, au final, ça marche pas super. Donc pour ce test-là de tiling, c'est pas forcément le top. Je vais aller en chercher une autre, mais au crois que ça peut marcher. Il suffit simplement de trouver le bon... De toute façon, en même temps, ça va servir seulement de... Comment dire, en mode objet pour ajouter du détail sur un truc qui va être déformé, donc au final ça peut aller, quoi. On va mettre ça, on va essayer de faire quelque chose un peu de sympa. Hop. Essayez d'éviter d'avoir des trucs, vous voyez, comme qui se répètent. Pas forcément la meilleure. On va en faire une deuxième juste derrière. Voilà. Vous voyez, on a ça. C'est si je décoche repeat, vous voyez, ça me donne ça. C'est pas forcément parfait, mais ça peut forcément, enfin, ça peut suffire. On peut l'enregistrer, image, save as image. Donc là, on va l'appeler Paint 001. Voilà, on enregistre. On va aller chercher une texture qui sera un peu plus logique. Donc si vous voulez garder celle-ci, vous cliquez ici, vous faites plus New, et vous allez chercher votre autre texture. Voilà. Donc pareil, sur le site, vous téléchargez ce que vous voulez. On peut prendre des trucs comme ceci, par exemple, ou cela. On va prendre celle-ci. Ou plutôt celle-ci. Voilà, on fait Open. On va la prendre ici, clac. Et là, vous pouvez, on va mettre à 100 déjà, dans un premier temps.
On va faire un truc grossier rapide. Et on va corriger tout ça un petit peu, histoire d'avoir quelque chose un peu plus uniforme. Comme ceci. Ou si on veut vraiment quelque chose un peu plus petit, quoique là j'en ai une seule, il faudra que j'en rajoute une deuxième. Donc on va faire ça. On va dézoomer. Clac. On va décocher le repeat, histoire de... On va faire un truc comme ça. Comme ça en fait on aura une texture avec beaucoup plus de détails. Vous voyez, ça marche. Ok, on va raccrocher le repeat pour corriger tout ça. Voilà, vous voyez, on va s'arrêter là. Donc vous voyez, là on a fait une deuxième texture, comme ceci. On va l'enregistrer. Save as image. Hop là. Là on va l'appeler Scratch. Hop là, avec un Q. 001. Et on fait save. Voilà. Donc on a fait par exemple cette texture-ci, on a utilisé ce mode de texture-là. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aussi par exemple aller chercher une texture différente. Je vais vous montrer. Donc une texture comme ceci en noir et blanc. Donc ça, détail. Donc on va faire open. Donc là, on peut l'ajouter par-dessus sans forcément être en mode tiling. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ceci. On va aller dans texture mask, aller la chercher. Donc on va le mettre en mode view plane. Bon, ça change rien, on va laisser en tilet pour voir. Et on va dans le pen stroke, on va mettre Uncored. Donc vous voyez, si on fait, si on peint, ça ne donne absolument rien. On va peut-être se mettre en multiply. Là, ça ne change rien. C'était pas en view plane à ce moment-là. Non. Tilet, texture. Ah, c'est normal, il fallait que je sois en mode noir. Et là, vous voyez, on a ajouté une partie. Bon, le problème, en fait, par rapport à ça, on va mettre en view plane. Voilà, ça marche. Et en faisant ça, on va ajouter, vous voyez, des détails. Donc on est en multiply, normalement si on met en mix, ça change pas grand chose pareil. Et vous pouvez, comme ceci, ajouter des détails sur votre map, si nécessaire. Vous pouvez bien entendu aller chercher une autre texture. Donc, hop là, Alpha Brush. J'en avais une qui était assez dure, donc ça pourrait être sympa. Vous pouvez télécharger vraiment tout ce que vous voulez comme type de texture. Voilà, celle-ci. Et hop là, j'ai pas téléchargé la bonne. Voilà. Vous voyez, histoire d'avoir un truc un peu plus dur. Voilà. Et vous pouvez bien entendu supprimer ceci, mettre en space pour remettre de base, mettre un truc vraiment petit, clac, et venir dessiner directement, bien entendu. Donc là, on va mettre à 1 pixel, histoire de donner des view 1. 1 pixel, c'est vraiment trop petit. On va mettre à 3 pour voir. Baisser la puissance. Hop là, 3 c'est trop. Bon, on est en 1024 aussi, hein, c'est peut-être pour ça quoi. Après vous voyez le trait est franchement pas super quoi. Donc si vous voulez, enfin vous pouvez voir, il y a Smooth Stroke aussi. Voyons voir. Ouais, ça peut marcher. Par contre le problème, ah non c'est normal. Faut remettre la pression. Voilà. Vous voyez, comme ça je rajoute en fait une partie, etc. Et si vous voulez vraiment faire quelque chose de différent, vous allez faire New, vous allez faire Open. Vous allez retourner dans vos textures, aller chercher des textures que vous aurez fait, vous voyez, j'ai des traits là par exemple. Voilà, Open. Je vais le mettre dans ici. Uncored, voilà, on va mettre à 1. Et vous pouvez directement ajouter des rayures, si nécessaire. Donc là, on est encore en mode taillable. Et vous voyez, et comme ça, vous ajoutez vraiment tous les détails que vous voulez, quoi. Donc le but, ça va être d'avoir assez de brosses comme ça en noir et blanc. Donc à vous de vous les faire ou de les télécharger, il y en a sur internet aussi, quoi. Et ensuite
de donner, enfin de faire le truc comme ça. Donc là on va enregistrer, image, save as image. Donc celle-ci on va l'appeler Scratch 002, tiens. Voilà. Et on va aller vérifier ce que ça nous donnait sur notre scène. Donc là je peux supprimer cette scène, je n'ai pas besoin, tout ce que j'ai fait c'est enregistrer une texture, quoi. Voilà. Donc on revient ici, et hop là, j'étais pas sur le bon truc. On est sur notre scène, on va lancer un rendu. Hop, voilà. On va aller ajouter un node texture, donc j'ajoute un node de base normalement qu'avant, histoire d'être tranquille. Donc vraiment je finis cet add-on, qui est gratuit, parce qu'il y en a un qui me disait que c'était pas le cas, des trucs privés. Tous les add-ons que j'utilise sont gratuits, sauf le Blender Material Library, mais là on s'en occupe pas. Et donc on va aller chercher la texture, image texture, on va aller chercher notre texture, donc open, donc en tailéable. On a un filtre ici, comme ça on fait Scratch, voilà. Et on a nos textures de Scratch, qu'on vient de créer, quoi. Yep, j'ai fait une bêtise. Donc tailéable, Scratch, on va sélectionner celle-ci. Et hop là, Blender a planté, génial. Donc voilà, Blender qui plante, c'est la loose. Ce qu'on va faire, c'est copier notre texture pour voir ce que ça peut nous donner, histoire de voir ce que ça va faire. Et là, on a logiquement peut-être notre texture créée, avec les petits traits qu'on a fait, vous voyez. Et comparativement, juste pour montrer la différence... non, c'était passé... Ouais, j'ai mis 2 fois les mêmes en plus. C'est un peu con, là. Voilà. Voilà. Avant. Clac. Et après. Donc c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire. À vous de créer des textures maintenant qui... Enfin, vous voyez, là, ça fonctionne. Là, ça fait une texture un peu plus... vous voyez, des points, des traits, etc. C'est sympa. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut sous la main pour vous faire des textures plutôt sympas. Comme on peut le voir là. Ça marche. C'est le principal, quoi. Et je voulais vous montrer ce que ça donnait aussi sur un truc sympa. Donc quand vous allez dans le CTRL SHIFT ALT A, pouf, on arrive ici. Donc c'est comment il s'appelle cet add-on-ci? J'ai un trou. Asset Flinger. Ouais, voilà, c'est ça. Vous avez par exemple une bagnole qui est plutôt sympa. Donc vous cliquez, ça va l'importer. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer sa taille. Ça, je vais faire H. Ça, je vais faire G, Shift Z. Vous voyez. Peut-être se mettre au niveau de la cam. Clac, Lock Cam to View. On va se mettre là, par exemple. Voilà. On va lui attribuer notre shader de Metal Scratched. On va ajouter une subdivision. Et on va lancer un petit rendu. Ça, on va voir directement sur un objet ce que ça donne, quoi. Donc on a quand même fait un shader vraiment... Oula, il y a un petit problème de répétition là sur une des parties. Donc je pense que c'est c'est celui-ci qui a l'air de déconner. Si on l'enlève... Non, là je l'ai mis. Voilà. Donc c'est notre ami le Dirt qui a du mal. Et alors pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je suis bien sur objet. Au niveau des valeurs, ils sont identiques. Donc on est en box. Normalement ça changera pas grand chose. D'ailleurs, vous voyez, si on fait ça, on le voit. Ah, non, je sais pourquoi. J'ai fait un scale de l'objet. Donc quand on fait un scale de l'objet, on va faire un apply transform. Donc moi j'ai un keep origin, comme ça il me garde l'origine de base. Et logiquement ça devrait changer. Donc il faut bien faire attention à ce que vos... J'aurais pu chercher longtemps. Voilà.
Donc là, on a notre petit shader avec son dirt, etc. On va peut-être remettre l'autre. En même temps, on a créé plusieurs textures, on pourra essayer de voir ce que ça donne avec les autres textures. Si Blender ne plante pas. Hop. Bah attendez, on va faire ça. Boum, comme ça je vais avoir les dernières textures utilisées. Donc la Paint. Je vais décocher le Cam to View. On va zoomer. Ah, sympa. C'est marrant. En plus, ça va dans le bon sens. Vous voyez, on a bien notre point de density qui fonctionne bien là. On l'a ici aussi. Et c'est plutôt sympa en effet. J'aime bien. Donc là, on a vraiment fait quelque chose de vraiment sale, hein. Vous pouvez bien entendu diminuer tout ça pour avoir juste les petites parties ici, ne pas avoir de trous, etc. par exemple. Enfin, de trous au milieu et tout, quoi. Et enlever la salissure qui est, par exemple, ici, elle est vraiment trop forte. Et histoire d'avoir quelque chose de vraiment différent. Et ça fonctionne plutôt bien. On a quelque chose de sympathique. On va pourquoi pas se mettre une vue un peu plus sympa. Sélectionner cette lampe-ci qui n'est pas assez forte. Enlever la saturation. Pourquoi pas mettre un autre matériel ici. Donc là on n'a que celle-ci. Donc quel est l'intérêt d'avoir une librairie si on ne l'utilise pas? On peut choisir un matériau, n'importe lequel. Le Cooper, il est sympa. On clique et ça fonctionne. Donc mon objet ne touche pas le sol, on va faire ça. On va se mettre en vue de face. Ah oui, il touche. On fait A pour tout sélectionner. Non, c'était juste une illusion. Donc on va relancer le rendu. On va agrandir celui-ci. Alors l'empty que j'ai mis pour la DOF, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais le placer correctement. Vous voyez, pouf. On va le mettre là. On va déplacer ça un petit peu. Et on va décocher. On va attendre que le calcul se fasse. Donc voilà ce que ça nous donne. C'est plutôt sympa. Bon, c'est vraiment spécifique comme je disais précédemment, c'est vraiment spécifique, mais c'est plutôt sympa et je pense qu'on a vu plusieurs choses assez intéressantes par rapport au shader. Donc il y a bien entendu plein de choses encore à montrer sur les shaders, c'est un métier à part entière, hein, avec énormément de choses. On peut faire beaucoup de choses avec tout ce qui est texture procédurale, même si ça aurait été bien d'en avoir plus. On n'a pas vu tout ce qui était encore shader de translucence, SSS, etc. quoi. Mais de base, on a quasiment utilisé, vous voyez, bump, normal map, je vous montrerai, mais c'est tout con aussi. Je vais vous montrer une dernière chose, mais avant ça, je vais vous montrer deux petits rendus précédents. Donc j'avais fait ça. Vous voyez, avec l'autre texture, ça me donnait ça. Et ça avec comment dire, quand j'avais bossé le point density, quoi. Bon, le dernier rendu est quand même bien plus sympa. Donc si on regarde le dernier rendu, je fais une bêtise. Donc on a ça et on avait ça précédemment. Donc vous voyez, la texture change quand même beaucoup, bon le rendu aussi bien entendu, mais change quand même beaucoup la donne du truc, quoi. Et on peut vraiment faire ce qu'on veut, hein, changer la couleur, parce que là je suis resté sur du rouge, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc je vais vous montrer une dernière chose, mais on va s'arrêter là pour cette quatrième partie, c'est comment ajouter en fait un logo. Voilà. Donc pour faire ceci, vous voyez, avoir une couleur qu'on puisse changer. Je vais prendre mon stylet, parce que bosser à la souris j'ai du mal. Vous voyez, je peux changer la couleur tout en ayant le logo par-dessus en transparence.
Alors pour ce faire, il faut une map alpha et une map normale. Donc le logo comme ceci, donc vous récupérez sur internet comme vous voulez, et une map alpha que vous allez faire sur Photoshop, etc. quoi. Et donc on a un mix entre deux shaders. Donc le premier shader, ce sera celui de Google par exemple, celui-ci, avec une réflexion, on peut la monter, ou on peut ne pas en mettre. On peut mettre aussi juste un diffuse, bien entendu, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Le deuxième shader avec la couleur, donc la partie sur laquelle vous allez avoir votre modèle. Vous pouvez bien entendu ajouter du détail, du bump et tout, comme on a fait précédemment. Et donc la texture d'alpha. Voilà, donc la texture d'alpha, ce qu'elle va faire, c'est que elle va découper le truc. Donc blanc, c'est ce qui est visible, et noir, c'est ce qui est transparent. Et voilà, c'est comme ça qu'on ajoute un logo directement sur un modèle, quoi. Enfin sur un shader. Vous voyez? Et sur l'un j'ai des spéculaires, sur l'autre j'en ai pas parce que c'est pas le même shader. Voilà, si j'en veux, bien entendu. Hop là. Je fais ça, je mets là, et là je vais en avoir un. Voir un tout petit peu, quoi. Voilà, tout simplement. J'aurais pu faire le logo Blender Lounge, j'aurais dû faire ça en fait. Mais là c'était vraiment une question qui a été posée sur le forum, donc j'avais répondu, j'avais fait cette scène-ci, donc je pense que ça peut être utile, quoi. Voilà. Donc merci d'avoir vu cette partie 4, elle était relativement longue, et j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si vous avez des questions sur les shaders, n'hésitez pas, et je vais essayer d'y répondre. A ciao.